Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau, Ziana TV, question d'actu. Mes invités maintenant, madame Marienta Osséré, bonsoir. Bonsoir. Madame Dion, bonsoir. Bonsoir, sir. Les fans de Ziana TV vous connaissent désormais, puisque vous êtes maintenant une habituée de nos plateaux. Vous êtes l'une des rares femmes qui revient de temps en temps, et ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, vous êtes deux. C'est toujours un plaisir. En compagnie d'Arsène Poitier. Arsène, bonsoir. Bonsoir, sir. Dans ce deuxième panel, on va repartir, toujours au Congo-Brazzaville, aborder la question liée à la situation dans le pool. Vous savez que le pool aujourd'hui est en proie aux violences. Vous savez que le pool aujourd'hui perd ses filles et ses fils. Vous savez que le pool aujourd'hui est victime, on dirait, de cette barbarie. Mesdames, rapidement, Arsène Poitier, la situation de pool, c'est une situation qui a débuté en fait le 4 avril. On dort, on se réveille, et là, il y a tout qui part en vrille, puisque du côté de Makele-Kele, ça tire, des hommes et des femmes qui, on voit errer dans les rues, sont pris en charge. Et aujourd'hui, on sait que Soumouna, Vinza et d'autres villages du pool font l'objet en fait de bombardements par l'armée régulière du Congo-Brazzaville. Arsène Poitier. Oui, et alors, donc, vous avez dit le pool était en guerre, si on peut le dire, mais moi je dirais que c'est tout le Congo qui devait être. Le pool pleure ses fils et ses filles. Je pense que c'est tout le Congo qui devait pleurer ses fils et ses filles. Nous avons vu en Belgique dernièrement, pour 30 morts, il y a eu deuil national. Nous avons dépassé les 30 morts. Ça veut dire que je pense aussi que sur cette question-là, les femmes congolaises, les hommes congolais devaient déjà s'indigner et aussi observer au moins une minute de silence pour ces hommes qui meurent, non seulement parce qu'ils sont du pool, non, mais parce que on leur a vendu la notion de la liberté et ces hommes-là ont voulu utiliser cette même notion de la liberté pour s'exprimer. Donc là, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi ce que vous dites, c'est vrai. On voit que Makele-Kele, Bakongo et maintenant le pool. Vous avez cité différents villages et on avait vu les différents responsables. Beaucoup plus dans le pool, le premier en chef, le chef religieux, Monseigneur lui Portela Bouillot, qui a presque exprimé son désarroi et sa solitude dans cette situation, parce que de l'autre côté, ceux qui ont sollicité hier les suffrages de ces districts et villages sont absents. Et ça, c'est la première partie. Il faut aussi noter aussi la contradiction qui s'exprime entre certains qui disent qu'il y a des bombardements, d'autres qui affichent, mais gaillardement, voilà, en fait, bien entendu, et parmi, c'est pas des moindres qui arrivent, qui comparent même ce qui se passe dans le pool, la réaction de certains Européens sur la question du pool à ce qu'on appelle le silence complice des Européens sur la question syrienne. Moi, je pense que c'est une confusion et ces femmes-là devraient au moins en même temps tourner leur langue cette fois. Alors, cette femme, il faut la citer. Bien sûr, c'est Madame Arnaud, oui, tout à fait. Et la chance que nous avons sur ce plateau, qu'on a aussi des femmes. Mesdames, cette situation de le pool, comment est-ce que vous la vivez? On va commencer par vous, Marienta. Tout d'abord, c'est une situation qui ne peut pas laisser insensible la femme que je suis, la mère que je suis, mais la petite fille que je suis aussi. Ayant hérité d'un lourd héritage, je me sens d'autant plus affectée. C'est triste que 32 ans après, et que malgré déjà toute l'animosité et tout ce manque d'humanité qu'il y a eu dans notre Congo, on perpétue encore les mêmes crimes. Et toujours signés par les mêmes personnes. Au bout d'un moment, il faut essayer de changer un peu de disque. Parce que qu'est-ce qu'on essaye de provoquer? Qu'est-ce qu'on essaye de chercher à travers ces actes odieux? La division d'un pays? La division d'une nation? Moi, je poserais une seule question à la personne qui dirige ce pays et je lui demanderais quelles sont ses réelles motivations. Comment, encore une fois de plus, on peut trouver un pays avec une telle situation? C'est inhumain de voir les images qu'on a pu voir dans la presse européenne,
internationale. C'est inhumain de voir des gens courir, des bombardements qui sont vraiment basés sur aucun fondement. Donc je suis totalement indignée, révoltée, et ce genre de comportement ne calmera pas les choses. Ça nous amènera tous et toutes, Congolais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à se révolter encore plus fort contre l'oppresseur. On l'a déjà vu. On a déjà vu ce genre de choses. Tant pis, on résistera jusqu'au dernier Congolais. Parce que ce n'est pas une affaire du pool, c'est une affaire des Congolais, je souligne. C'est une affaire des Congolais. Voilà, une affaire des Congolais, Marie-France Dion. Vous connaissez cette situation, vous la vivez quasiment au jour le jour. Aujourd'hui, Marienta a parlé avec son cœur de mère, de fille et de petite fille. Vous, aujourd'hui, comment vous vivez en fait ces violences qui sévissent dans cette région du Congo? Vous savez, M. Makosso, personne ne peut être insensible aux pertes de vies humaines ou aux violences faites à l'égard des êtres humains. Cette situation du pool doit toucher tous les Congolais et les Congolaises. Je suis choquée et même estomaquée lorsque j'entends certaines femmes comme Madame Soudan avancer des propos qui ne valorisent pas l'être que nous sommes. Nous qui sommes les mères de famille, nous sommes des filles aussi, et nous sommes celles qui donnent la vie. Alors, cette situation du pool, cette violence, parce que là on parle du pool parce qu'il y a des bombardements. Et la situation du pool, elle est plus grave, puisqu'actuellement il y a des familles, et des femmes et des enfants qui ont quitté leur village, qui étaient déjà fragilisés par les situations difficiles qu'ils vivent. Ces personnes sont dans les villages ou encore certaines ont fui, sont dans les gares, doivent dormir à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, est-ce qu'on peut parler de Belle Étoile, mais dorment dorment à la Belle Étoile, souvent sans rien sur eux. Et ce qui est plus criard, c'est que il n'y a pas d'association humanitaire, il n'y a aucune association humanitaire jusqu'à hier qui vole au secours de ces familles. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas organisé en fait un couloir humanitaire pour permettre, pour faciliter les associations d'aller s'occuper de ces personnes-là, comme elles le font d'habitude lorsque il y a des séismes ou lorsqu'il y a des guerres. Ce qui me choque encore plus, c'est de voir que hier, à l'investiture, après l'investiture, tout le monde était heureux, tout le monde, parce qu'ils ont fêté leur victoire. Comment peut-on parler de vivre ensemble dans un pays où peut-on penser construire le vivre ensemble dans un pays lorsqu'il y a une partie de ce pays qui est oppressée, et de voir l'autre partie jubiler. Alors, donc, je voudrais juste, si vous permettez, vous m'arrêter sur ce point de jubilation. Marienta, vous disiez que tous les Congolais sont touchés. Mais permettez-moi d'en douter, puisque vous évoquez déjà la joie de certains par rapport à la manifestation du samedi 16 avril, la tristesse des autres qui doivent continuer à compter et à pleurer leur mort. Ce que je voulais vous demander, est-ce que les Congolais ne sont que dans la diaspora, puisque sur place, peu de gens se sont indignés, qu'ils soient du Sud ou du Nord, et encore s'il faut rester dans cette configuration géographique, on peut encore aller un peu plus loin en disant que du Nord, personne ne lève la voix, tout le monde se tait en voyant
des Congolais, bombarder d'autres Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas se cacher derrière une formule en disant ça touche plus le Congolais quand on voit dans la réalité qu'il n'y a qu'une partie des Congolais qui réagit en fait à cette situation? Déjà, il faut clarifier les choses parce que quand vous parlez on voit, vous vous basez sur quelle base pour dire on voit? Moi, j'ai entendu, j'ai parlé avec des Congolais, j'ai encore les communications sur WhatsApp qui sont du nord ou du sud, qui sont indignés. Alors, les indignations individuelles, je comprends très bien, mais aujourd'hui, sur le plan médiatique... Laissez-moi poursuivre. Allez-y. Laissez-moi poursuivre. Oui. Donc, ces personnes-là sont indignées, mais il faut resituer les choses dans leur contexte. On parle là du Congo-Brazzaville. Tout à fait. Un régime tyrannique, oppresseur, qui est en train de martyriser tous les Congolais du nord au sud. Non. Quand on parle de certaines personnes qui se réjouissent, ces personnes-là sont toujours identifiées. Ce sont toujours les mêmes. Vous pensez que la situation du petit qui habite à la Tchémé ou qui habite à Talangaï, mais vraiment dans le dernier des quartiers de Talangaï, ou Kangambazi, par exemple. Voilà. Vous pensez qu'il a l'opportunité de dire que oui, je vais aller fêter? Vous pensez que même, est-ce qu'il est en train de penser à ça? Il faut se mettre aussi à la place des gens. Les gens ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils sont enfermés malgré eux. Il y a un grand méchant dictateur qui est là avec son bâton, ses chars, son armée qui est là à chaque fois pour venir les détruire, les massacrer. Je ne sais pas si vous savez. L'horreur que nous sommes en train de vivre au Congo-Brazzaville est vraiment quelque chose de phénoménal qui dépasse tout entendement humain. Et ça, je le dis bien, il faut être sur place, il faut voir ce qui se passe sur place. Les gens n'ont même pas la possibilité. Dernièrement, j'ai eu un témoignage d'un jeune qui me disait ici, nous sommes sous hypertension. Les gens ne savent même pas s'ils peuvent sortir devant leur parcelle, ils ne savent même pas s'ils doivent faire un bruit. C'est tout un travail psychologique qu'on a fait. Hein. On les a oppressés psychologiquement, hein. On les a détruits. Le sang qui a coulé aux poules, sachez qu'il y a eu des répercussions. Les gens ne veulent pas vivre. Il y a une autre jeune fille qui me disait, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. C'est un viol. C'est un viol qu'on est en train de leur faire. Chaque jour, ils sont violés dans leur âme, conscience et dans leur corps, dans leur chair. Il faut arrêter. Qu'on arrête toutes ces polémiques et concentrons-nous sur les choses primordiales. Et la priorité, c'est de permettre au peuple d'être libre, de ce peuple qui soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je le répète encore une fois, il faut libérer ce peuple. Donc, nous multiplierons nos actions à l'international, dans la diaspora et ailleurs, et nous ferons tous les sacrifices nécessaires pour libérer ce peuple. C'est ça. Alors, par rapport à cette libération, ce qui est important, tout à l'heure on verra avec vous quelles sont les actions que vous allez peut-être mettre en place pour qu'on arrive à apporter secours, puisque je parlais de secours tout à l'heure à ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont dans une situation désastreuse dans cette région du Poul. Arsène Poitiers, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le silence notamment des élus, parce que ces régions dont vous parlez ont des élus, et comme le disait sans doute Marinta Osséré, c'est que ces élus ne sont pas que des gens du Sud, puisque M. Yoka est bien député de Vinza. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qui explique aujourd'hui en fait le silence des intellectuels congolais, qu'ils soient là-bas, notamment ceux qui sont là-bas, parce qu'ici les gens s'expriment librement, qu'ils soient là-bas et qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à dénoncer, même s'il y a des initiatives qu'on peut remarquer ici et là, mais à dénoncer fermement ce qui se passe dans cette région du Congo. Ben c'est aussi la psychose, c'est une guerre psychologique, comme on vient de le souligner. C'est-à-dire que de cette guerre psychologique, c'est là où on commence à découvrir, et dans le premier plateau, vous avez abordé la notion de l'engagement. Je pense que c'est aussi révélateur de l'engagement politique. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes, les politiques congolais, c'était des fonctionnaires sacrés, d'une part, ou ce ne sont que des politiques du ventre? Parce qu'il n'y avait pas ce que nous disait Ndalagra, il y a toujours, à chaque fois qu'il prend la parole, il nous disait qu'il faut toujours avoir des couilles bien suspendues. Donc je pense aussi que là, c'est une occasion de se poser la question, est-ce que le politique congolais a ses couilles bien suspendues pour s'engager, pour se dire que donc, être politique, c'est aussi cette notion de pasteur.
C'est-à-dire, c'est celui aussi qui est capable d'être le Jean-Baptiste d'une population. C'est aussi d'être aussi ce Moïse d'une époque, qui n'est pas obligé de voir le Congo de la terre promise de demain, mais qui est celui de favoriser et d'être la voix de sans voix. Le silence est de mise. On se rend compte au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas tout simplement à dire, c'est pas une question de choix. Ils ont fait leur choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et vous le comprenez très bien, que nous sommes déjà dans une des dynamiques de poste. Chacun veut garder sa députation, chacun veut garder sa direction, chacun est déjà dans l'optique d'être ministre ou pas ministre. Donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la situation du pool qui devient importante. Aujourd'hui, ce qui devient important, c'est sa carrière. Donc, en gros, le politique congolais est un carriériste. Et étant donné qu'aujourd'hui, Sassou a le bâton de décider, de nommer ou de ne pas nommer qui ou tel à telle place, aujourd'hui, le silence n'est pas un silence de foi. Non, c'est stratégique. Donc, aujourd'hui, il faut tout simplement applaudir cette diaspora qui crie, qui est devenue la voix des sans-voix. Après, on accusera qu'ils ne sont pas sur place, qu'ils ont la notion de la liberté. Je pense que ça aussi, c'est une fausse... c'est une raison échappatoire. S'ils ont envie de parler, s'ils ont envie aujourd'hui de dénoncer, aujourd'hui, Internet est là, on voit des gens depuis Brazzaville qui postent des textes, des photos qui démontrent qu'il y a des situations de l'Epoule qui se passent, qui contredisent aujourd'hui les politiques congolais. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le silence des politiques, c'est un silence stratégique. On a bien compris que la situation est là. Vous, tout à l'heure, dans le plateau précédent, on évoquait des initiatives. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous accompagnez ces initiatives en faveur de ces populations? Il y a déjà une organisation mise en place par Madame Ounounounou et Gloria, donc, qui est ma sœur, et Madame Antoinette. Donc, il y aura un lien donc, sur Internet. Donc, chaque membre de la diaspora ou chaque Congolais ou bien même des amis pourront cotiser. Voilà, donc ce sont ces 3 femmes qui vont s'organiser. Cependant, nous voulons aussi interpeller toutes ces associations qui se disent associations de la société civile congolaise, qui sont sur place au Congo. Et c'est ensemble que nous pouvons faire bouger les choses. Je peux comprendre que les hommes politiques sont carriéristes comme le dit Arsène Poitiers. Comme le dit Arsène Poitiers, mais la société civile doit être aux côtés des populations. La société civile joue un rôle en fait de tremplin entre les politiques et le peuple. Et aujourd'hui, la société civile congolaise, donc sur le terrain, doit se lever. Parce que cette société civile nous lance tout le temps la pierre, vous êtes là-bas, il faut venir ici sur le terrain. Mais aujourd'hui, moi, je leur demande de se lever parce que c'est indigne pour nous, Congolais, de se taire face à cette barbarie, parce que ça, c'est une barbarie. Comment peut-on rester insensible à ce qui se passe vraiment dans le pool? Et aussi, je citerai aussi les hommes politiques qui sont en prison, les jeunes qu'on arrête tous les jours, qui sont torturés à la maison d'arrêt, et aux yeux et au vu de tout le monde. Personne ne se lève. Mais ça restera dans l'histoire. Et quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Parce qu'un homme qui ne respecte pas la nature humaine n'est pas lui-même un homme. Et ce n'est pas seulement la région du Poul. On a vu il y a quelques années, moi je me souviens, j'étais encore jeune, lorsqu'il y a eu des événements à Ouando, le même pouvoir a été traqué en gare. Nous tous, les parents étaient là. En ce temps, c'était les parents, nous on était jeunes. Mais les parents étaient là. Personne ne bougeait. Et on voit bien que ça continue. Donc, il est temps de changer et de réagir face à ce genre de comportement. Alors, Martin Gosseri, est-ce que vous estimez qu'il faut que tous les politiques réagissent? Parce que là, c'est vrai qu'on voit, c'est du côté de la majorité, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, si ce conflit est né, ou si cette situation est née, c'est aussi du fait
des politiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, chacun des deux camps devrait prendre ses responsabilités et qu'on arrive à une sortie de crise, puisque du côté de l'opposition, on dénonce, mais on n'a pas réellement une solution pour que cela s'arrête? Déjà, je pense qu'il faut bien identifier les hommes politiques. Parce qu'il y a hommes politiques et hommes politiques. Il y a beaucoup plus, je veux dire, j'essaye de trouver... Le mot juste. Hein, non, ça. le mot le moins tranchant. Alors, et il y a beaucoup plus de mendiants, voilà, ça va être peut-être ça, que d'hommes politiques au Congo. Que ce soit dans cette opposition qu'on nous a présentée, que au pouvoir même. Parce que si vous regardez bien, moi j'ai eu l'occasion de parler aussi avec des gens qui sont extérieurs au Congo, on va dire des Occidentaux, on va dire comme ça, pour ne pas citer de couleur de peau. Et eux m'ont dit, mais écoute, dans ce qui est en train de se profiler, voilà comment les choses se passent. Il y a beaucoup de gens de l'opposition qui sont venus à l'Élysée, qui ont dit ça. Je peux citer des noms, mais où serait l'intérêt? Parce que dans ce climat-là, ça va juste attiser encore plus de haine. Qui sont partis à l'Élysée, qui ont proposé des choses et qui ont dit clairement qu'ils étaient encore avec Sassou. Comme on le disait tout à l'heure, disait mon cher frère, les Congolais sont carriéristes. C'est même pas carriériste, parce que carriériste il est encore dépourvu de bon sens. Ce sont des mendiants. Ils aiment faire la courbette, ils aiment aller quemander. Ce sont des gens qui sont dépourvus de toute dignité. Ce ne sont pas des politiciens. Un politicien défend des valeurs, défend des vertus et défend des projets. Un politicien a des idées. J'ai jamais vu un politique au Congo nous partager un projet qui a fait évoluer notre nation congolaise. Je n'ai jamais vu un Congolais qui s'est opposé à Sassou dans un climat qui n'était pas comme ce climat actuel. C'est facile aujourd'hui de venir maintenant. Ça s'appelle de l'opportunisme. Aujourd'hui, le peuple s'est soulevé, la diaspora a dénoncé, les gens sont dans la rue. Maintenant, on se saisit de cette effervescence pour dire, oui, 32 ans après, je suis votre super-héros. Vous vous foutez de qui? On se fout de la gueule de qui? Des Congolais? Parce que à chaque fois, ces gens-là, vous ne vont pas l'emporter au paradis. Moi, je suis désolée. Quand ils s'assoient à la table de Sassou Nguesso, quand ils sont assis à la table de Sassou Nguesso, quand ils parlent avec lui, quand ils lui ont donné des conseils, quand ils étaient avec lui et quand ils sont encore avec lui en train de parler, parce que la dernière fois, on a appelé un opposant, il dit, oui, hier, j'ai rencontré Sassou, vous avez parlé de quoi? Oh non, on a discuté juste du pays, des choses. Mais vous vous foutez de qui? Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il faut arrêter. Arrêtez de vous foutre de jouer avec la vie des gens. Arrêtez de sacrifier le Congo. Non, moi je dis que toutes ces personnes-là, elles devraient arrêter leur hypocrisie parce qu'elles sont pires que Sassou. Elles se servent de Sassou. Sassou, ce n'est qu'un pion. Il permet de maintenir tous ces hypocrites à la table et de se gaver et de gaver leur famille pendant que la population congolaise crève de faim. Ils se moquent de nous. Ce ne sont pas des opposants. J'aimerais voir un vrai opposant qui prenne vraiment les choses en main et qui fasse les choses. Nous, on était prêts. Les gens sont sortis. Ici, au niveau de la diaspora, on a risqué. Comme vous avez reçu tout à l'heure mon frère Siayos, il a fait une grève de la faim. Les conditions dans lesquelles nous, aujourd'hui, on se sacrifie pour notre pays, j'aimerais que vous me montrez un de vos opposants qui a les mêmes sacrifices ou rencontre les mêmes difficultés. Parce que ça, moi, j'ai des témoignages et j'ai même des preuves. Donc, il faut arrêter. Voilà, Arsène Poitier. Alors, Marietta Osséré disait tout à l'heure qu'un homme politique doit défendre des valeurs, doit avoir des projets, des idées. Or, nous avons vu un homme politique... Conviction. Des convictions. Nous avons vu un homme politique qui a fait montre quasiment de toutes ses qualités, si vous me permettez l'expression, c'est Denis Sassou Nguesso, lors de son investiture le 16 avril dernier, où il a dit énormément de choses, défendu ses valeurs de liberté, lutter contre l'impunité, lutter contre la corruption, et en même temps, avec un projet qui est le sien, qui devrait amener le Congo vers l'émergence d'ici 2025, allons plus loin ensemble. Alors, rapidement, marche vers le développement, pardon, c'était le projet. Arsène Poitier, déjà, comment est-ce que vous avez jugé, vous, cette prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso? Ceux qui l'ont écouté hier, peut-être l'ont découvert. C'est-à-dire? Ceux qui l'ont écouté pour la première fois ont découvert un chef d'État dynamique, volontariste.
ceux qui l'ont déjà écouté, ceux qui connaissent Sassou depuis longtemps, ça veut dire que nous venons là de suivre tout simplement une réédition de OK Diaz. Ça veut dire que là, c'est encore un DVD. Bah oui, mais bon, en gros, c'est un disque. En fait, en gros, c'est juste un musicien. Donc, en gros, on a juste repris, c'est des reprises. Donc, comme à l'époque, on avait Mamou, on avait Mouzi, Mamou 2, Mamou 3, voilà. Donc, pourquoi? Je m'explique. Le président de la République nous parlera de en 3 thèmes. Hein. Il a parlé de modernisation, changement de mentalité, et il a créé des zones d'industrialisation. Il a pris 3 temps. Il a expliqué dans le premier temps en cire, donc 97, on va prendre 97, il a dit Nouvelle Espérance, c'était pour sécuriser. Et il a dit sécuriser, remettre l'administration et rétablir l'État. 15 ans après, si on prend... on reviendra sur le chemin de l'avenir, mais on va prendre les 3 points. Oui, mais on va pas faire du point. Non. Mais si, après, puisque vous me demandez comment je l'ai trouvé, donc après moi, il faut que je lui dise ce que j'ai constaté. On fait le constat. Quand on fait le diagnostic post-mandature, et ça contredit tout ce qu'il vient de nous dire sur le 3e point qui sera tout simplement de toute économie. C'est-à-dire que le président de la République nous parle de l'administration, l'État, la sécurité. Dans le 2e point, il nous a mis la municipalisation et désaccélérée. Mais de ces deux mandatures, on se rend compte qu'avant de parler de toute économie, les bases même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mode opératoire d'une administration active n'existe pas. Aujourd'hui, est-ce que l'État Sassou Nguesso peut aujourd'hui nous affirmer de quel délai un document peut être rentré à l'administration congolaise et être géré et que la personne puisse avoir une réponse. Juste ça. La sécurité, qu'est-ce qu'on a constaté? De ces 2 mandatures, au final, qu'est-ce qu'on a eu? Au lieu d'avoir une armée républicaine et libre et congolaise, ce qu'on appelle les forces armées congolaises, au sortir de ces 2 mandatures, avec la mandature qui commence, on se rend compte que nous avons eu une force armée clanique. Donc ça, quand on a pris ces 3 moments, comment le président de la République peut venir aujourd'hui nous parler d'une mandature qui va commencer dans toute économie, tout en sachant qu'il nous réédite dans ce qu'il appelle lui les zones d'activité économique. Mais soyons sérieux, il y a eu quand même un ministre chargé du développement des zones économiques qui est monsieur Alain Akwala. Donc ça veut dire que quel est le bilan déjà de cette activité qui est aujourd'hui remis à l'ordre du jour et au goût du jour? Non. Donc, ça signifie que vous n'avez pas aimé. Il y a peut-être ces dames qui l'ont suivi, qui ont sans doute aimé ce discours refondateur du Congo. Alors, Marietta, je vous vois déjà pouffer de rire. Alors. Mais vous savez, j'ai eu, si on peut dire, la malchance ou la chance de rencontrer le personnage. Donc, pour moi, j'ai déjà assisté au discours. Je vous rejoins à 300%. C'est exactement toujours la même chose. C'est toujours le même son de cloche, un peu plus rayé à chaque fois. Donc ça passe. Mais avec l'âge, sans doute, ça se bonifie, puisque maintenant, avancé en âge, ce qu'il a dit dans sa jeunesse aujourd'hui, s'il l'aurait dit, ça veut dire qu'il a encore toute sa mémoire. Est-ce que quelqu'un qui redouble 32 ans le CP peut se bonifier? Pour moi, ce soi-disant chef d'État n'est resté qu'au CP depuis qu'il a commencé. Il n'a jamais passé l'étape du CM1, CM2. Non, il est toujours resté à la même place. Et c'est ça, se bonifier. Qu'est-ce qu'en 32 ans, il a pu faire d'extraordinaire qui va nous apporter un certain espoir pour les... on est à combien de temps de 2025 là? Top chrono. Quelqu'un qui est toujours resté au même stade, voilà, on va continuer à espérer, à rêver, mais en fait, il doit bien rire de nous, parce que il s'amuse de nous. Il est metteur en scène de son propre film à petit budget médiocre. Il a toujours les mêmes acteurs, il prend toujours les mêmes profils, et la seule personne qui est intéressée à voir son film, c'est lui. Sinon, le reste des gens sont carrément outrés et adhérés. Mais il n'y a que lui qui ne s'en rend pas compte. Quand on fait moins de 10% aux élections, avec autant de temps au pouvoir, mais par amour propre, il devrait déjà se poser
un nombre d'interrogations. Je pense qu'il aurait dû anticiper le pas. Mais comme il est en train de jouer le Sassou 2, parce que là, ce qui est en coulisses, les gens n'en parlent pas. Il y a Madame Danielle Sassou qui sort avec des fondations où elle aide le peuple, où elle s'investit. Danielle Sassou, qui est la femme de Christelle. Et donc, on est en train de préparer quoi? Sassou 2. La relève du fils. Il va prendre là tous les fils, parce que son scénario est bien ficelé. Il va prendre tous les fils des politiques qu'il a bien massacrés pendant des années. Il va leur donner un petit poste. Parce que pour moi, ça, c'est des petits postes. Ils ne produisent rien. Ils sont improductifs. Il va leur donner un petit poste. Il va laisser son fils au champ. Il va mettre ces petits vieux qu'il a bien en dessous de sa coupelle. Et il va les éliminer au moment opportun. Parce qu'il a tout sur eux. Parce qu'il a tout sur eux et il va les ridiculiser comme il en a ridiculisé beaucoup. Beaucoup qui étaient contre lui, qu'on a vu revenir comme par hasard, lui faire les mea culpa, les éloges. Mais vous savez, il doit bien rire. Il doit tellement s'amuser. Tellement s'amuser. La vigilance, c'est la lutte. La vigilance, il faut même pas baisser la garde. Vous savez, moi, je le compare vraiment à un élève de CP. À un enfant de CP. C'est-à-dire que un enfant qui fait le premier écart, je le sanctionne. Il faut le sanctionner. Il ne faut même pas. C'est pas un adulte qu'on a devant nous. C'est pas quelqu'un de réfléchi. C'est pas quelqu'un de rationnel. Tous les gens qui suivent là, ils n'ont fait que de lui un enfant roi. Un enfant pourri, gâté. Vous savez qu'est-ce que deviennent les enfants rois? La plupart. Vous savez, Madame Dion, vous êtes dans le social. Vous savez qu'est-ce que deviennent ces enfants à l'âge adulte? Alors, Madame Dion, puisque vous avez été interpellée, les dangers qu'ils produisent sur la société. On va pas vous demander de nous parler en tant que spécialiste du social, mais rapidement, vous avez aussi vous avez suivi l'initiation des soins, lors de la passation des serments déjà, vous avez entendu tout ce qui a été dit. Je comprends que Arsène Poitier et Marie-Thérèse Siré soient quand même assez acerbes dans ce discours. Alors vous, comment est-ce que vous avez trouvé en fait cette prestation de serment? Moi, je vais aller dans le sens de Marienta et de Monsieur Poitier. C'est du déjà. Ce discours m'a beaucoup interpellé, parce que je me suis devant ma télé. Vous êtes reconnu? Je me suis pas reconnue. Je me suis pas. Le mot t'est arrivé. Non. Je me suis pas reconnue. Je me suis dit, mais où va le Congo? Est-ce que Sassou lui-même, ou les gens qui sont tout autour de Sassou, s'ouvrent sur le monde? Non. J'ai dit, mais il y a un problème. Ils sont comme compartimentés comme ça. Ils ne regardent que leur bout de nez. Parce que lorsqu'un président de la République, après 32 ans au pouvoir, demande à son peuple de changer de mentalité, mais ça, c'est un discours d'un pasteur de l'Église. Parce que le pasteur à l'Église, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, renouveau, tu deviens un nouveau être et tu changes de comportement. Mais un président de la République ne peut pas, qui s'appuie sur des sciences, je dirais sociales, pour gouverner le pays, ne peut pas demander comme ça aux gens de changer de mentalité. Et il demande à qui de changer de mentalité? Il demande aux jeunes, parce qu'il y a près de 60% de jeunes qui sont au chômage, qui suivent les grands qui sont dans la magouille, ça il faut le dire, qui sont dans la magouille, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ministre digne de ce nom au pays. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai côtoyé, qui m'ont demandé, qui ont voulu monnayer des choses. Mais, comme on dit, chacun a son éducation. Parce qu'à notre âge, la structuration mentale, elle est déjà faite. Donc, une personne qui vient avec des faussetés te demander des choses, si tu n'as pas eu cette éducation, tu vis son comportement comme de la violence. Et moi, c'est ce qui a fait que je ne suis pas allée vers eux.
j'ai préféré rester fonctionnaire en France où je peux me sentir mieux dans ce milieu parce que j'ai des gens, je travaille avec des gens qui sont fonctionnaires et qui respectent leur État. Donc, un président de la République qui a laissé faire les choses, qui lui-même avec ses enfants, sans citer à Panama Papers, demande aux gens de changer. Comment on peut changer de mentalité lorsque Vous n'êtes pas exemplaire. vous n'êtes pas exemplaire vous-même, vous avez laissé les gens tricher, vous avez cassé le système éducatif, il y a 60% de jeunes qui sont au chômage, qui créent des associations et qui lui font la courbette pour être nommé ministre, mais en vue de quoi? De voler, de s'enrichir de façon illicite. Comment on peut être devant des étrangers qui sont venus, qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, demander au peuple de changer? Moi, c'est ça vraiment qui m'a choqué. J'ai dit, mais ce monsieur, où est-ce qu'il a laissé l'éducation? Et où sont les professeurs? Et avec un peu de recul, je me permets de dire que les intellectuels chez nous, au Congo, n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas du tout fait leur travail. Ils ne se sont pas vraiment positionnés en tant qu'intellectuels. Parce que dans ce pays, il y a des professeurs. Il y a des professeurs qui ont la possibilité de créer des écoles, de construire des écoles privées et éduquer la population. On n'attend pas qu'un homme politique. Il est vrai que l'homme politique a un projet, doit être exemplaire, a un projet, doit avoir une politique éducative, une politique sociale, mais on voit bien dans d'autres pays, lorsque la tête est pourrie, mais le peuple se démarque. Et ça, on l'a vu au Burkina. Hein? Donc, moi, c'est ce qui m'a interpellé. J'ai dit, mais comment ce monsieur... Et il dit qu'il faut lutter contre le népotisme. Et il reconnaît qu'il y a la corruption au pays. Mais c'est honteux. Je me suis même dit, est-ce que Sassou a lu ce discours avant de venir le lire devant... C'est le même qui l'écrit, donc... Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que lorsque tu écris, tu as tes mots. Là, il cherchait des mots. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il a lu ce discours avant de venir le lire là, devant ce panel de diplomates qui étaient là? Est-ce qu'il a réfléchi? Il y a des caméramans qui ont même filmé des étrangers qui étaient là, qui regardaient. Moi, il y a un blanc qui est un occidental qui était dans la... moi, je pense, il a eu vraiment un air très étonné d'entendre un président de la République parler ainsi. Donc, voilà, ça m'a beaucoup interpellé et j'ai dit qu'il y a des choses à faire. Lorsqu'il parle de sécurité, son premier truc, parce qu'il y a des noms, le chemin d'avenir, machin et tout, la sécurité, mais après 15 ans, 15 ans, il y a aujourd'hui on les appelle les Koulouna, les bébés noirs. Les gens ont filmé, ont mis sur Facebook des bébés noirs avec des machettes en train de poursuivre la population. Mais où sont les chefs de quartier? Où est la police de proximité? Dans tout pays qui se respecte, puisque là on parle aujourd'hui de toute économie, on parle de développement, mais tant qu'il n'y a pas de base, lorsque vous n'avez pas posé les bases, tout ce que vous allez construire, ça va s'écrouler comme ça, comme un château de cartes. Voilà, on a bien compris, Madame Dion. On va terminer ce deuxième panel. Arsène Poitier déjà, un mot de la fin par rapport à toute cette actualité congolaise. On est c'est la semaine des serments, mon cher Sire. Donc, on dit que tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ça soit déjà fait 5 serments. Il a déjà prêté combien de serments, donc il a déjà pris beaucoup d'engagements qu'il n'a jamais tenus. On est en face du toute économie, mais qui démarre très mal, parce que le modus operandi, c'est mauvais. Donc, la façon d'opérer, de ce qu'on appelle le diagramme opérationnel est déjà faussé. Moi, j'ai bien peur que dans 5 ans, qu'on revienne sur cette question, toujours, enfin,
la notion de la pauvreté soit là, la notion de le plein emploi sont là, et subtilement, si vous avez bien lu aussi cette situation, on ne va pas revenir là-dessus, mais en fait, il nous a quand même renvoyé à la production qui faisait quand même allusion, mais de façon subtile, à l'autosuffisance alimentaire, qui a été aussi un échec. Donc, en gros, est-ce qu'on doit, ou alors, qui vivra verra. Voilà le mot de la fin. Qui vivra verra. Voilà, Madame Dion, vous Alors, aussi qui vivra verra, un mot de la fin rapidement. Oui, qui vivra verra, mais moi je pense qu'il est temps de se mettre vraiment au travail. Nous qui sommes de la société civile, hein, parce que Marienta et moi, nous sommes responsables de 2 associations distinctes. Et nous sommes venus aux assises parce que, bon, on voulait se positionner. Bon, tout ça, on laisse derrière. Maintenant, il faut regarder devant nous. Moi, je dirais qu'il est temps de se mettre au travail. Et ceux qui sont au pays doivent nous laisser travailler. Et chaque Congolais doit respecter le métier de l'autre, doit respecter le champ d'action, le champ d'intervention des uns et des autres. Parce que c'est au Congo où on voit une seule personne être avocat, informaticien, professeur et tout. Donc, il est temps vraiment de structurer les choses parce que c'est plus que la honte. C'est plus que la honte et ça nous déshonore tous. Même si aujourd'hui nous sommes français, nous excellons à l'étranger, mais Monsieur Makosso, vous savez très bien, vous êtes parmi les Blancs. Moi, je suis fonctionnaire, je suis très fière de ce que je fais. La France a pu me donner de la place. Je suis conseillère sociale de 3 chefs d'établissement, 1 lycée et 2 collèges. Mais lorsque vous excellez trop, pour vous ramener, on dit, mais tiens, on a entendu un truc sur le Congo, là, mais il y a des bombardements quelque part. Donc, on en prend, on te rappelle que tu viens de quelque part, on te rappelle que tes semblables ne sont pas des humains. Vous voyez, donc, en tant que membre de la diaspora, nous avons des choses à apporter au pays, nous avons une contribution. Donc, ceux qui sont là-bas, de grâce, qu'ils laissent la possibilité à ceux qui veulent travailler, vraiment, de travailler. Donc, ça, c'est mon mot de la fin. Voilà. Marienta, vous avez la lourde responsabilité de conclure en fait cette émission. Est-ce que vous restez dans cette discipline du travail? Quel est votre mot de la fin? Moi, je dirais que le travail, c'est l'une des plus grandes vertus. Donc, effectivement, bien sûr, je reste dans cette discipline. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est ceci, c'est que aujourd'hui, au Congo, il y a eu trop de déséquilibre. C'est ce qu'on disait. Les gens, on a mis des mauvaises personnes à la mauvaise place, ce qui a créé un désordre. Le désordre a engendré un chaos. Maintenant, pour réparer ce chaos, parce que ce sont des habitudes qui ont été prises, parce que ça a changé les mentalités, mais il ne suffit pas d'un coup de baguette magique de venir prêter serment et de dire il faudrait qu'on change de mentalité. Non, moi je pense qu'on va revenir au temps de la Révolution française et on va décapiter le roi. Et à partir de là, on va installer une nouvelle république et une nouvelle nation. Et à partir de là, il va y avoir un travail d'éducation véritable qui va se faire, un véritable travail qui va se mettre en place. Les gens ont besoin de respirer, les gens ont besoin d'espérer et les gens ont besoin de travailler. Mais ça, il fallait le comprendre 32 ans avant. Voilà. Aujourd'hui, c'est trop tard. Les 8% devaient lui permettre de se remettre en question, de faire l'état des lieux et de tirer sa révérence comme un grand. Tout simplement. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire aux Congolais, c'est que aimez le Congo comme vous vous aimez vous-même. Ayez l'esprit de sacrifice parce que c'est la justice qui prévaut sur tout. Voilà, c'est sur cette notion de sacrifice et de justice qu'on va terminer ce deuxième panel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin des questions d'actu. C'est une nouvelle formule telle que vous l'avez constaté. Donnez-nous vos commentaires, nous en tiendrons compte bien sûr pour améliorer cette formule que vous venez de vivre des questions d'actu. Merci pour votre fidélité. Merci à Nkoko Mongakoso, aux hommes et femmes qui aujourd'hui accompagnent Diana TV ici du côté de Nesoulois. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir.